dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre 2021. Donc, je rappelle qu'il s'agit quand même toutefois de guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est très important. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Il se peut, et même de fortes chances, que vous vous retrouviez plus dans ces guidances-là ou que vous puissiez faire tout simplement une association en visionnant les 3 vidéos. Je mets dans la bio les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis pour les taureaux. Donc, pour vous, les taureaux, on va prendre 3 cartes, là, du tarot psychique, pour voir un petit peu les énergies dominantes, les conseils qui vont être donnés par rapport au mois de décembre. Deux et 3. Allez, les taureaux, pour vous. Alors, nous avons la carte Nouvel Amour. Ça commence bien. Nous avons la carte Chakra de la gorge. Et nous avons la carte Vérité. Alors, là, pour vous, les Gémeaux, il va être beaucoup question de communication, là, pour le mois de décembre. Si vous avez du mal à exprimer les choses, si vous avez du mal à dire ce que vous ressentez, il va vraiment falloir se faire violence, hein, avec le chakra de la gorge, là, plus la vérité. C'est-à-dire que si vous voulez que ce renouveau arrive, alors on parle ici de nouvel amour, mais ça, on ne se limite pas à ça. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un changement au niveau d'une relation déjà existante, notamment s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans la relation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Peut-être aussi, ça peut être s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas au niveau de votre travail, au niveau de votre ambiance, au niveau de comment ça se passe au travail, au niveau du comportement peut-être de certains amis, de certains membres de la famille. Il y a cette notion de, là, vraiment chakra de la gorge et vérité, c'est-à-dire qu'il va clairement falloir dire ce que vous pensez. À un moment donné, il va falloir arrêter de tout garder au fond de soi et il va, si vous voulez pouvoir avancer de manière plus sereine, si vous espérez un renouveau quel qu'il soit par rapport à une situation, il y a vraiment cette notion de se lâcher tout simplement. De se lâcher, de dire les choses telles qu'on les ressent. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir que vous laissiez parler votre cœur. Hein. Donc, notamment au niveau sentimental, si peut-être que certains taureaux ont peut-être envie de se lancer dans une nouvelle relation, mais qu'on a peut-être un peu du mal, ou tout simplement parce que on a peut-être une personne qui nous attire, on voudrait quelque chose avec cette personne, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, tout simplement. Donc, il y a vraiment la nécessité là de faire ce travail sur vous, sur votre chakra de la gorge, pour arriver tout simplement à dire les choses. Hein. Il va falloir vraiment là que vous laissiez parler un petit peu, comme je vous disais, votre cœur et vos émotions. Donc, c'est vraiment là, avec la vérité, en plus, cette notion de dire les choses et de manière vraie, sincère et honnête. Hein. Au niveau sentimental, on va être vraiment là sur quelque chose de tout nouveau. Alors, comme je disais, soit vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, si ça se passait mal, il y a un changement qui arrive et il y a nécessité, avant ça, de dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui dérange. Il y a cette notion pour d'autres, si on est bien dans sa relation, de franchir encore une nouvelle étape. C'est-à-dire que cette notion, vous voyez, hein, c'est cette notion, la l'eau qui coule, c'est cette notion d'abondance aussi qui est là, hein, où les sentiments sont là, les sentiments sont vrais. On vous recommande là aussi, si vous êtes en couple, de ne pas hésiter à montrer ou à dire à votre partenaire ce que vous ressentez pour lui. D'accord? Il y a, pour d'autres,
Notamment cette notion, si on est célibataire, de pouvoir faire une nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle rencontre aboutira, alors c'est soit vous la voulez, comme je vous expliquais, il y a quelqu'un qui vous attire, mais dans ces cas-là, il va falloir vraiment franchir le pas et oser dire ce que vous ressentez. Et il y a également cette notion que si quelqu'un vient à vous, être peut-être un peu moins fermé et vraiment ouvrir son cœur, dire les choses telles qu'on les ressent. Vraiment, par rapport, là, on vous dit tout simplement que par rapport à vos émotions, par rapport à vos mots, sur le mois de décembre, il ne faudra avoir aucune retenue. Bon, bien évidemment, on reste dans des propos raisonnés, des propos aimables, gentils, hein, on ne va pas non plus... mais il y a cette notion aussi que le mois de décembre risque de vous procurer, les taureaux, beaucoup d'émotions. Ça peut être alors des émotions au niveau sentimental, ça peut être des émotions tout simplement de joie ou de plaisir, hein, parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, notamment peut-être par rapport au travail ou par rapport à des projets qui se mettent en place. On est vraiment là, les taureaux, sur cette fin d'année, sur quelque chose de nouveau qui arrive, mais en même temps, attention de ne pas faire blocage en n'étant pas assez expressif. D'accord? Donc, vraiment, aucun filtre durant le mois de décembre pour vous, les taureaux. On va regarder un peu plus en détail avec le Sweetness of le Normand. Alors, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons l'enfant et nous avons médisance. Alors, médisance, peut-être tout simplement, notamment comme je vous disais tout à l'heure, si dans une situation il y a quelque chose qui vous dérange, il faut le dire. Peut-être que c'est le comportement ou les paroles de certaines personnes qui vous blessent, qui ne vous plaisent pas et qui vous font de la peine, quoi, qui vous mettent dans un état un peu tristouné. Donc il y a vraiment cette notion de montrer les limites, hein, de fixer des limites. Hein. Il y a des médisances, alors peut-être que ces médisances sont par rapport à, notamment, comme il y a l'enfant, le bébé, peut-être par rapport à la notion de famille, tout simplement, par rapport à certains peut-être projets que vous avez, peut-être par rapport à un projet bébé que vous avez, que certaines personnes peut-être ne comprennent pas ou ne valident pas. En même temps, elles n'ont pas leur mot à dire hein, par rapport à ça. Ça vous concerne, vous et uniquement vous. Ça peut être tout simplement peut-être des médisances de certaines personnes sur votre façon d'éduquer les enfants ou de gérer tout simplement sa famille, peu importe. Mais comme vous le disiez, les trois cartes au tout début, il va falloir clairement exprimer. Alors, autant exprimer quand ça vous plaît, quand vous êtes bien, quand vous êtes heureux, mais également exprimer quand vous n'êtes pas d'accord et quand ça ne vous plaît pas. Hein. C'est valable dans les deux sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on recouvrira avec 3 cartes tout à l'heure. Alors, nous avons la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est ici la carte de l'étoile. Donc, on va parler de choses positives qui vont arriver pour vous. Hein. La réalisation de certains souhaits, la réalisation de certains projets pour vous, les taureaux. D'où cette notion de nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Nous avons ici la carte numéro 32. Je vous disais quoi aussi que au niveau de vos émotions, vous allez vraiment ressentir des choses assez fortes. La lune, elle est associée aux émotions, hein, déjà. Et il y a vraiment, on vous dit vraiment aussi de suivre votre intuition. Notamment, comme je vous disais, qu'il faut être vrai dans vos propos. C'est cette notion, l'intuition aussi, c'est vraiment dire les choses comme vous les ressentez, vraiment. Hein. Il y a ensuite la carte numéro 17. Donc là, on est encore ici avec la cigogne dans la notion de changement. Je parlais tout à l'heure, peut-être l'enfant aussi, alors ça peut être avec l'enfant, hein, on peut parler tout simplement, notamment de projet de famille. Peut-être projet de famille, c'est de concevoir un enfant ou d'agrandir la famille, ou peut-être certaines personnes, justement,
donner leur avis alors qu'elles n'y étaient pas invitées. Donc ça, il faut passer outre. Avec la carte numéro 17, on est une nouvelle fois dans cette notion peut-être pour certaines de grossesse, hein, ou de projet bébé, tout simplement. Pour d'autres, on va parler peut-être d'un projet de déménagement. On va parler déménagement ou aménagement. Peut-être que si on était en couple et qu'on vivait séparément, il y a peut-être ce projet d'habiter enfin ensemble. Donc, il y a vraiment, pour vous, là, les taureaux, on est vraiment sur cette notion de changement, hein, qui arrive. Alors voilà, ça accentue notamment au niveau sentimental. Nous avons ici la carte numéro 25, donc c'est l'anneau. Donc on va parler d'union. Alors déjà au niveau sentimental, comme je le disais, ça peut être tout simplement l'union, ça peut être un mariage, un pax, peu importe. Ça peut être aussi cette notion d'aménager ensemble, tout simplement, hein, donc d'être à deux en partenariat. Au niveau professionnel, on va peut-être parler d'un partenariat ou d'une association pour certains et certaines. Et il y a vraiment la notion aussi de signer quelque chose pour certains. Donc soit signer de manière concrète par rapport à un projet, notamment quand on disait tout à l'heure au niveau sentimental, ça peut être déménagement, emménagement, peut-être voilà, signer un nouveau contrat de location, signer pour l'achat d'une maison, la vente d'une maison, peu importe, simplement un bail de location aussi pour certains et certaines, hein, mais ça peut être également tout simplement la notion aussi de concrétiser quelque chose, sans qu'il y ait pour autant signature, il y a vraiment la notion de concrétiser quelque chose en partenariat avec quelqu'un. C'est-à-dire que dans ce projet-là, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, vous n'êtes pas seul. Cette notion d'être à deux déjà, au moins en couple, ou même cette notion peut-être de famille, tout simplement. Nous avons ensuite la carte numéro 1, qui, le 1, vous le savez, qui parle de départ. On est vraiment là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il se peut également qu'il y ait la visite de certaines personnes, peut-être de personnes dont on ne s'attendait pas. Voilà, donc en tout cas, c'est des nouvelles et des visites positives qui viennent à vous, hein. Il y a la carte numéro 1, c'est encore une fois cette notion de renouveau. Là, on est totalement dans quelque chose, soit quelque chose qui reprend vie un petit peu, qui était peut-être à l'arrêt, ou tout simplement, voilà, un projet qu'on avait et qui, enfin, là, voilà, on y a travaillé dessus, ça a peut-être pris du temps, mais voilà, ça y est, là, sur le mois de décembre, les choses deviennent beaucoup plus concrètes. D'accord? Et nous avons avec la carte numéro 20. Donc la carte numéro 20, c'est ici, en fait, c'est la même notion que c'est le jardin, un petit peu, hein, dans l'autre, le normand. Donc on va parler, encore comme je vous disais tout à l'heure, le jardin, c'est cette notion d'être entouré, d'avoir du monde, d'avoir du public. Donc on est vraiment dans un projet en commun. Voilà, c'est pas quelque chose que vous avez fait tout seul de votre côté, c'est un projet qui amène avec vous du monde. Un partenaire, une partenaire, des enfants, certains membres de la famille, certains amis peut-être aussi, hein, tout simplement. Hein. Mais pour vous les taureaux, il y a voilà, ce renouveau tant espéré arrive. Hein. Vous partez vraiment sur quelque chose de tout nouveau, hein, pour certains et certaines. Hein. Et donc, nous avons la tour qui représente tout simplement peut-être alors on va parler déjà de bâtiments, donc comme je disais peut-être pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de déménagement qui est là pour certains et certaines. Déménagement, emménagement, construction d'une maison, peu importe. La tour, c'est également cette notion d'ambition et de trouver enfin, d'être enfin dans une situation stable. Voilà. Peut-être que ça a pris du temps, peut-être qu'on y a la tour aussi, hein, je veux dire, avant d'arriver en haut, il faut gravir, quoi. Donc, c'est la notion aussi d'avoir fourni vraiment tous les efforts pour arriver à atteindre cet objectif-là. Et cet objectif-là, ça y est, il est atteint. Hein. Pour d'autres, on va parler... Alors, ça peut représenter également la solitude ou l'isolement, mais bon, voilà, par rapport au tirage, on n'y est pas du tout. Hein. On n'y est pas du tout, donc peut-être que justement certains et certaines sont sortis d'une période de solitude et d'isolement qui leur a permis de monter et d'évoluer, hein, afin de mettre en place tout simplement certains projets. Nous avons ensuite, alors une très belle carte, la carte numéro 2, c'est le trèfle. Le trèfle, vous le savez, c'est la chance. Donc, il y a
c'est la notion alors d'avoir de la chance déjà, peut-être d'avoir un petit coup de pouce du destin ou d'avoir eu à un moment donné une occasion favorable pour pouvoir mettre en place ce fameux projet. Pour d'autres notamment peut-être on avait la notion de grossesse et d'enfants. Peut-être que si certains et certaines avaient un petit peu de mal à avoir des enfants, ben, hop, finalement c'est arrivé. Ou alors peut-être qu'on s'y attendait pas trop, que c'était un souhait, un désir, mais pas pour maintenant, mais que finalement ça arrive maintenant. Donc on est quand même dans cette notion de ces choses qui arrivent, ces nouvelles choses qui arrivent, ces nouvelles, peut-être la visite de certaines personnes, des nouvelles par rapport à ce projet, des choses qui se mettent en place, vont vous procurer, quoi qu'il en soit, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc on est vraiment dans la notion de renouveau, de nouvelles, de visites, d'abondance, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la première carte, hein, que ce soit d'abondance au niveau amour, au niveau financier, au niveau des émotions. On va parler vraiment d'abondance, mais de choses très, très positives. Et puis alors, on finit avec la carte numéro 5, c'est l'arbre, donc qui parle tout simplement d'ancrage, d'enracinement. Donc, il y a peut-être que pour trouver cette stabilité, peut-être qu'on était vraiment dans un travail pour arriver à se stabiliser, peut-être suite à un déménagement, pour habiter ensemble, pour fonder une famille ou tout simplement se stabiliser au niveau sentimental. Ça y est, ce renouveau-là qui arrive, ces choses nouvelles qui arrivent, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, là où tout ce que vous avez déjà mis en place, vont vous permettre de vous sentir en place, de vous sentir à votre place, au bon endroit, tout simplement. Très très beau tirage pour vous les taureaux, hein. Très très beau tirage. Renouveau là, c'est juste parfait. On termine avec le petit tirage de 9 cartes avec les 77. Des nouvelles qui arrivent encore les taureaux, des nouvelles. Surveillez bien votre boîte mail, votre courrier. Forte chance que ce soit des nouvelles écrites qui arrivent. Alors, nous avons la carte numéro 6 qui va parler de plaisir, d'être épanoui notamment, hein, de vos envies aussi. Et nous avons avec la carte... Alors, si elle me... Nous avons avec la carte numéro 34 qui parle... peut-être pour certains et certaines d'intérioriser certaines choses. Alors, et on avait tout à l'heure au tout début, hein, on vous a dit quoi les taureaux? On vous a dit que pour le mois de décembre, il va falloir impérativement s'exprimer. Donc ça, cette carte-là, c'est cette notion de se voiler la face, de fermer les yeux peut-être par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qui s'est passé, notamment comme je vous le disais, s'il y a des choses qui vous dérangent, il faut le dire. Mais s'il y a des choses qui vous plaisent, si vous avez envie de dire que vous êtes bien, que vous êtes heureux, que vous êtes amoureux de telle ou telle personne, il faut le dire. Hein. C'est cette notion-là de d'arrêter d'intérioriser et de faire sortir vraiment ce qu'il y a à sortir. Hein. C'est plus la peine de garder pour vous. Faites-en profiter tout le monde, surtout si c'est des choses positives. Et même si c'est pas positif, mais si c'est des choses à dire qui vous permettent, vous, après, de trouver cet équilibre et cette stabilité ou cet ancrage qu'on a vu tout à l'heure, il ne faut pas hésiter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la petite dernière, 9. Alors, on va regarder. Alors, nous avons la carte numéro 31. Donc, la carte numéro 31 qui va parler du fait que peut-être certains et certaines se posent beaucoup de questions ou ont encore un petit peu des doutes ou sont un petit peu incertains par rapport à une situation. C'est peut-être tout simplement votre état d'esprit passager hein, qui va s'atténuer notamment avec ces nouvelles positives qui arrivent. Nous avons encore la carte numéro 45. La carte numéro 45 qui parle de cette, notamment, comme je vous disais tout à l'heure au tout début, au niveau sentimental. Vraiment là, s'il y a une personne qui vous attire, s'il y a une personne qui vous plaît, que vous aimeriez qu'il se passe quelque chose avec cette personne, il faut absolument lui dire.
Notamment si, parce que si vous vous posez des questions par rapport à cette personne, oui, est-ce qu'elle m'aime bien, est-ce qu'elle serait, mais que vous lui dites pas, ben, elle va pas le deviner, hein. Donc, il y a vraiment pour certains et certaines cette notion de dire clairement les choses, surtout au niveau sentimental, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, hein. Nous avons ensuite la carte numéro 56 qui parle de force, d'énergie. Donc là, on vous dit, allez, on prend son courage à deux mains, on y met toute son énergie et à cette personne-là, on va lui dire. On va lui dire qu'elle nous plaît, on va lui dire qu'on l'aime, on va lui dire qu'elle nous manque si ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Il faut vraiment dire les choses comme vous les ressentez, sans trop y réfléchir, hein. Nous avons ici la carte numéro 34. Il me semble qu'on l'a déjà eu tout à l'heure, hein. Voilà, il y a cette notion, oui, d'intérioriser, de se voiler la face. C'est vraiment... Là, je pense que par rapport à certains taureaux, dites-le moi dans les commentaires, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Il y a vraiment cette notion pour certains et certaines. Alors, je parle du domaine sentimental, ça peut concerner d'autres domaines ou d'autres projets. Mais il y a vraiment, je pense, pour certains taureaux, une personne qu'on a vraiment à son esprit, une personne peut-être qu'on connaît, hein, ou voilà, qu'on côtoie depuis un moment, ou qu'on a déjà vu plusieurs fois. Il y a vraiment cette notion qu'il y a une personne vraiment qui vous attire, qui vous plaît, pour qui peut-être il y a des sentiments qui sont en train de naître. Il faut absolument aller lui dire à cette personne. Il faut absolument aller lui dire. Au moins pour être fixé, quoi. Et puis alors, voilà. Ben, vous avez la réponse? Oui. Donc, si vous êtes vraiment dans cette situation-là, foncez, hein. Foncez parce que vous aurez une réponse positive derrière, hein. Donc, vous avez ensuite avec la carte numéro 36 qui parle de se taire, de rester mystérieux et qui va parler de la notion de s'exprimer, de votre façon de vous exprimer. Donc, là, ce tirage-là est vraiment pour moi par rapport à cette situation-là, cette notion de dire les choses, notamment au niveau sentimental, si quelqu'un nous plaît, de devoir arrêter d'intérioriser, de devoir arrêter de tout garder sur soi et de cracher le morceau, quoi, comme on dit, excusez-moi, hein, mais c'est... Voilà, quoi. Nous avons ensuite la carte numéro 20 qui parle de réflexion, de retour. Alors, pour certains, ça peut être, notamment, comme je vous disais, alors soit une personne qui vous plaît, qui vous attire, ou, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être une personne qui vous manque. C'est peut-être tout simplement une personne du passé, peut-être avec qui, alors soit avec qui vous avez une relation amoureuse, ça peut être tout simplement au niveau d'une relation amicale, hein, peut-être qu'il y avait quelqu'un avec qui vous étiez en lien, que finalement on n'a plus de nouvelles, on s'en donne plus, mais vous voyez, hein, dans le jeu tout à l'heure, il y avait les nouvelles qui arrivaient, il y avait des nouvelles positives, de bien faire attention à son téléphone, choses comme ça, pour voir un peu tous les messages. Et là, il y a cette notion de retour aussi, peut-être par rapport à une personne. Donc, il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne vers vous. Voilà. Cette carte peut tout simplement indiquer un temps de réflexion. Mais bon, ce temps de réflexion, je pense que vous l'avez assez eu parce que si on vous dit là, depuis tout à l'heure, qu'il faut parler, qu'il faut s'exprimer, qu'il faut libérer son chakra de la gorge, qu'en plus on a la réponse oui, je pense que le temps de réflexion, là, vous l'avez eu. Hein, et c'est peut-être temps de passer à l'action, tout simplement. Nous avons ensuite avec la carte 39 qui va parler de moments de joie, de cérémonie, de cette idée de faire la fête, des invitations, d'aller au restaurant, d'aller chez des gens, d'inviter du monde. Donc, notamment si vous déclarez peut-être votre flamme à quelqu'un, qu'il y a cette notion derrière où, voilà, on va arriver à faire des choses à deux, on va peut-être se faire un petit resto, se faire un petit ciné, tout simplement un dîner aux chandelles, peu importe, il y a cette notion. Bon, en plus, au mois de décembre, vous me direz, c'est la période des fêtes, donc il y a vraiment cette notion d'être dans des moments vraiment de joie, de plaisir et de bonheur, entouré des gens qu'on aime, tout simplement. Et nous avons, pour terminer, la carte numéro 9 qui va parler de force d'entreprendre des efforts, d'être actif, voilà, il faut se bouger. Là, les taureaux, il faut se bouger, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine concerné. Bougez-vous parce que vous l'avez vu tout à l'heure, hein, tout ce que vous allez entreprendre va bien se passer. Vous avez le oui ici. Tout à l'heure, vous aviez de très belles cartes avec des nouvelles positives qui arrivent, cette notion de chance qui était là, de cadeau. Donc vraiment, les taureaux, sur le mois de décembre, allez, on finit l'année en beauté, jackpot. Tout devrait bien se passer si vous décidez de passer à l'action. Stop à l'inertie, on se bouge les taureaux.
Voilà pour vous, mes petits taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Surtout, si vous êtes dans la situation que j'ai expliquée tout à l'heure, là, par rapport à cette personne, je suis curieuse de savoir, dites-moi si ça vous parle. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!